Bienvenue pour un nouvel épisode au cœur du relais. Et de quel relais parlons-nous ? Nous parlons du relais de Braine Lalleud, le relais pour la vie. Dans cette nouvelle capsule, j'étais en train d'attendre mes prochains intervenants en micro et puis je croise un monsieur très souriant et très sympa qui s'appelle Ben. On papote un peu et je me dis, écoute, c'est pas forcément un sujet propre au cancer dont on a parlé, mais il a toute sa place parce que le relais pour la vie, c'est un événement où on met en avant la solidarité. Et le mot relais est un mot-clé important parce qu'on relaye vers d'autres choses. Et quand on a une histoire de famille, un cancer, une maladie, souvent, il n'y a pas une chose isolée. Il y a tout un microcosme, un environnement familial. Et dans cet environnement familial, il y a d'autres choses qui sont touchantes. Et c'est peut-être ce dont on va parler aujourd'hui. Mais je ne vais pas en dire trop maintenant. Avant de commencer l'interview, je voudrais rappeler, chers auditeurs et auditrices, que ce podcast a une particularité. Dans le texte descriptif, il y a un lien qui vous permet, même si vous êtes à l'hôpital, de déposer votre témoignage, votre vécu. Vous mettez votre email et vous faites envoyer, je le reçois, je monte, je coupe s'il y a des blancs, des bruits, etc. Et puis je mets comme épisode public votre témoignage, votre intervention, mais ça peut être aussi une question, une félicitation, un encouragement et même une question à nos invités, donc n'hésitez pas. Ben, bonjour. Bonjour. Tu es dans les médias, m'as-tu dit ? Alors effectivement, je suis le responsable d'édition d'un magazine internet qui s'appelle info-bw.com, info-bw.com, et qui est un magazine d'infos culturelles positives uniquement. J'ai bien aimé le mot positive uniquement parce que c'est aussi la vibe que j'essaie de donner aussi à travers ces capsules. Même si on est réaliste, on peut parler de choses de façon très réaliste. Ici, la première question que j'ai pour toi, Ben, c'est en quel honneur viens-tu dans le relais pour la vie aujourd'hui ? Sur quelle démarche ? Elle est double, parce que j'ai une double casquette. La première, je viens en tant que relayeur de l'information, puisque info-bw.com est un partenaire de la première heure du relais pour la vie. Et alors, non seulement ici en Brabant Wallon, puisque la maison mère, elle s'appelle Infolux, info-lux.com, et en ces 4 et 5 octobre, c'est également le relais pour la vie d'Arlon. Exact. Et donc, un petit coucou aux relayeurs d'Arlon, parce que c'est plein de potes, les musiciens qui ont joué hier, c'est des super potes à moi. Et donc, ils se reconnaîtront. Albert Blues Band, si vous ne les avez pas encore vus, ils ont joué hier sous la flotte, c'était le déluge. Mais ils ont joué et il y avait plein de relayeurs. Je pense qu'il y avait même 55 équipes, si mes souvenirs sont bons. Un gros relais et beaucoup de solidarité là-bas aussi. Mais ici, donc on est ici sur le relais de Braine Lalleud. Depuis le début, je relaye toutes les activités du relais, que ce soit des concerts pendant l'année, des activités, des soupers, des ventes différentes, ou ici même le relais avec des articles d'annonces sur les réseaux sociaux et bien sûr sur notre site internet. Durbuy aussi, parce que je te parle de Durbuy, parce que récemment il y a eu le relais pour la vie de Durbuy et Johan, qui est là-bas responsable, a lancé aussi une chaîne de podcast. Il m'avait demandé une formation en podcast et il a lancé aussi un podcast là-bas. Donc Durbuy, c'est aussi dans la sphère où tu agis. Infolux, Info-BW, Info-Liège, Info en plus, annuaire.be. Durbuy est compris dedans aussi. On est bien sûr, la zone de nos auditeurs, elle va de Bruxelles, toute la Belgique francophone, Bruxelles, toute la Wallonie, on déborde sur le Luxembourg, puisque on a également un site qui s'appelle infolux.lu et on a un site qui s'appelle infolux.fr. Donc on déborde sur tout le nord de la France, le nord, l'est de la France, jusque Paris. On a des partenariats incroyables avec le Festival de Cannes, avec des grandes salles de Paris, à Bordeaux. On a eu la chance d'avoir une de nos photographes, Audrey, qui a fait des photos pour la comédie musicale de Pascal Obispo. Ces photos ont été reprises comme les photos officielles de la tournée de la comédie musicale. On commence à faire notre petit trou. Voilà, donc ça c'est bien. On a Gims aussi, c'est quand même des grands noms. Gims qui nous a fait rentrer, via sa maison de disques Sony Music, qui nous a fait rentrer dans plusieurs salles à Paris. Et donc on commence à avoir une équipe de photographes. On est au nombre de 180 quand même. Je me retrouvais gêné de t'accueillir dans une petite camionnette ici, moi. On a vraiment des collaborations avec plein d'artistes. Avec Katia Mailleux, Cat Ice, qui a dans son portefeuille l'agent de presse tous les plus grandes stars françaises. C'est sympa d'entendre ce succès. On a aussi des collaborations avec Olivier Biron, qui a en gros toutes les autres stars anglo-saxonnes dans son agenda de concerts et de festivals. Donc vraiment des grosses collaborations avec les Francopholies, avec tous les festivals. Ça, c'est la première casquette, relayeur de l'information positive et tous les relais. Le relais de Nivelles qui a eu lieu il y a quelques jours. Il y a aussi des relais ici à Waterloo, il y en a à Rixensart, il y en a à Louvain-la-Neuve. Donc on les salue tous et on les félicite tous. Oui, bien sûr, il y en a plusieurs qui ont lieu ce week-end. La maison mère Infolux et qui se décline en 11 sites internet différents, un gros entonnoir. Ouais, ça fait en gros entre 55 000 et 60 000 vues jour. Et on est un site de photos, mais d'infos positives aussi, avec 180 reporters et photographes, dont ici Pierre-Olivier Tulkens qui est sur le site. Je l'ai vu, j'ai échangé avec lui, oui. PO est un de nos photographes très, très, très professionnel. Et donc, si vous avez l'occasion d'aller sur un de nos sites, vous tapez son nom et vous allez voir tous les articles où il nous a fourni les photos, notamment les reconstitutions de la bataille de Waterloo. On a ici le relais pour la vie. Donc le Podibuzz va être sur les photos, là. Ouais, bien sûr. Incroyable. On travaille avec des passionnés de photos et aussi des gens très, très professionnels.
qui ont du matos incroyable et qui peuvent nous fournir des photos de concerts de très très grande qualité. 2 mots-clés que je retiens du début de l'interview ici, c'est déjà relais. Le relais, c'est important, tu relayes l'information, c'est primordial. Et alors, ce qui me plaît beaucoup, c'est que tu as tenu et répété plusieurs fois le mot positif, et ça, je surkiffe. C'est hyper important l'info positive parce que sur nos sites, il n'y a absolument pas d'informations politiques. Et pas d'informations anxiogènes. Pas d'informations politiques, pas d'informations du monde entier. On n'est que sur du culturel, donc pas de faits divers, pas de chiens crevés, pas ce genre On de n'est choses. pas là pour faire peur aux gens. On ne diffuse que des choses qui sont susceptibles d'intéresser les gens, donc concerts, festivals, carnaval, parcours d'artistes, portraits d'artistes, sorties d'EP, de CD, de singles, de concerts. Là, je suis en train de préparer un article sur une battle de jeunes Belges qui font du rap et du slam en live. Ça se passe à Nivelles dans une semaine. J'ai rencontré complètement par hasard le responsable de l'organisation qui est lui-même rappeur-slammer. Et j'ai dit, mais envoie-moi vite de l'info, ça m'intéresse parce que c'est la première fois que j'entends parler de ça ici dans Brabant Wallon. On va diffuser. Ben, je vais résumer ça par t'es là pour donner le sourire banane aux gens. Bon, entre autres, oui. Ok, alors la deuxième casquette. On va parler de ton assoce avec ton épouse, et ça, je crois que c'est important aussi. Alors, Parce que là, on touche à quelque chose qui est primordial, je l'ai dit, une famille. Même si le sujet ici, c'est des gens qui ont parfois un cancer et qui doivent se soigner, la recherche sur le cancer et l'appel aux dons, il y a à côté aussi l'environnement de la personne qui souffre d'un cancer, c'est sa famille, ça reprend tout. Et d'autres histoires aussi de souffrance. oui, bien sûr. Ma compagne, suite à des problèmes à son travail qui ont mené vers un bon burn-out, comme beaucoup, mais c'était vraiment un down complet pendant 1 an. Et donc, elle voulait plus retourner travailler chez son employeur. On va pas le citer, mais merde, quoi. On est des acteurs sociaux et socioculturels. Et donc, on a, avec elle, en 2020, juste avant le Covid, malheureusement, on a monté notre assos qui s'appelle Ose ton potentiel ASBL. Ose ton potentiel, c'est parlant ça. Donc, Véro, qui est la présidente de l'ASBL, elle est psychomotricienne relationnelle. On vient en aide aux enfants et aux familles des enfants qui ont des problèmes, troubles du comportement, TDA, TDAH, anxiété, phobie, troubles du détachement, autisme. On a un sentiment qu'il y a une explosion de ces phénomènes. Perso, je lis énormément de choses, beaucoup de papiers, d'études médicales, et il y a quand même beaucoup de choses qui découlent de ça, mais qui sont dues à la bouffe, à la malbouffe, à la bouffe C'est industrielle. ça, c'est un contexte total. Et donc nous, on a intégré en plus dans notre mode de vie, on peut toujours dire oui, c'est bobo, non mais on a un maximum de choses où on part sur de la bouffe naturelle. Dès qu'on peut, on achète du bio, ou on achète du local, ou vraiment des choses où on est à peu près sûr de ce qu'on a dans l'assiette, parce que il y a beaucoup de choses qui sont dues à ça. Les mères enceintes qui, malheureusement... Mais il n'y a pas que l'assiette, hein. Il y a les produits cosmétiques, il y a l'hygiène de vie, enfin, je veux dire, tout y passe. Ouais. Tu peux un peu plus nous expliquer ce que vous faites concrètement, parce que tu as déjà dit de quoi on parle. Par contre, tu m'as dit offline que vous avez de très belles actions aussi, vous êtes très dans le social aussi. On est effectivement dans le social puisque, étant psychomotricienne, elle organise des séances de psychomotricité, un peu comme les enfants vont chez un psychologue quand ils ont un problème. Les enfants sont accompagnés au travers de la psychomotricité relationnelle. Certaines familles ont des bonnes mutuelles, sont très aisées et donc ils ont la capacité financière de payer les consultations et les séances à leurs enfants. Donc là, pas de problème. Problème à la base et puis on essaie de le résoudre, on les accompagne. Et au moins, il y a les finances pour faire derrière. Et il y a des finances. La problématique vient avec des familles qui sont un peu plus dans la dèche, où il y en a vraiment, elles y sont complètement. Et donc là, l'ASBL, au travers de ses activités, génère un peu de bénéfices et ces bénéfices servent à suppléer un peu les problèmes financiers des parents pour que l'accompagnement en psychomotricité relationnelle soit continu. On a au minimum une séance par semaine, pour certains enfants 2, mais que cette séance par semaine puisse avoir lieu pendant les 4 semaines du mois. Ça, c'est le plus important. On voit quand même pas mal de familles où la première semaine, ça va, la deuxième semaine, ça va, et la troisième et la quatrième semaine, ils annulent parce qu'il faut de la thune pour manger, il faut de la thune pour mettre du carburant dans la voiture, pour aller travailler. Mais c'est plus que ça, c'est de l'inclusion. Parce que vous rendez d'abord accessible le soin. Bien sûr. Avant la continuité et l'accessibilité. Notre pari depuis le départ, c'est de récolter des fonds au travers de nos activités. On va y venir parce qu'on réunit pas mal de choses. Mais c'est surtout, on ne donne pas de l'argent aux familles. On leur offre un service, on leur offre un suivi qui est financé par l'ASBL. Et donc, on leur offre la séance ou les séances qu'ils ne peuvent pas payer. Ça, c'est le plus important pour nous, c'est que quand un gamin ou une gamine est suivi par Véro, eh bien, si le traitement doit durer 6 mois, eh bien, pendant 6 mois, toutes les semaines, le gamin ou la gamine peut bénéficier des soins. Ici, on est dans un week-end où on parle du cancer. Est-ce qu'il arrive que ces profils d'enfants aient aussi, en même temps, en plus, un statut où ils se battent contre le cancer, où ils ont une maladie grave à côté? Il y a quand même un secret médical qui est là derrière, donc je ne connais pas l'histoire de tous les enfants, mais j'en connais quelques-uns.
Et on a des familles où les 2 parents ont été à l'arrêt à cause d'un accident de voiture, par exemple. Donc les 2 parents étaient gravement blessés. Les gens pourraient se dire en nous écoutant, mais quel est le rapport avec le relais pour la vie? Pour moi, il est évident, mais je me dis peut-être qu'il n'est pas encore assez évident pour tout le monde, alors j'en touche un mot. C'est une chose qui nous touche. On a tous quelqu'un à la famille qui a été touché par le cancer, un voisin, une connaissance, un collègue. Je parlais encore notamment avec une de mes belles-filles qui est venue hier nous dire « Ah ben tu sais, il y a une fille qui a été soignée d'un cancer, la gamine elle a 16 ans quoi. Waouh. Une de ses copines de classe, donc 16 ans, donc voilà, ça touche tout le monde. On connaît tous quelqu'un qui connaît, ou quelqu'un de proche, ou de un voisin, ou un collègue qui a un enfant qui a une leucémie. Il y a plein de cas comme ça. Il y a pas. Alors le cancer, c'est une des causes. Effectivement, la Fondation contre le cancer a des moyens avec des mécènes énormes et ils peuvent faire des campagnes à la télévision, ils mettent en place les relais un peu partout, et ça c'est génial. Et d'un autre côté, moi perso, je relaye parce que j'ai un média qui est fort suivi. Et donc on relaye, on essaie de pierre faire... à l'édifice. Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui se fait tout naturellement. Et puis d'un autre côté, nos activités aussi sont également relayées par le Relais pour la vie. Parce qu'une de nos sources de financement, c'est un festival qu'on organise maintenant depuis 2 ans, qui s'appelle le festival Happy Family. Donc, encore une fois, très positif. Ce festival, le concept est très simple, c'est 3 jours d'activités gratuites pour toutes les familles. Ça permet à des familles qui ne vont pas en vacances, qui ne peuvent pas aller à la kermesse, qui ne peuvent pas aller à Walibi, qui ne peuvent pas aller à ce genre de trucs parce que ça leur coûte 200 balles par jour. Et nous, ils ont une grande kermesse avec plein d'activités, des châteaux gonflables, des spectacles, des concerts, des jeux, du mime, des contes. Enfin, bref, c'est 3 jours d'activités où les parents, à part s'ils veulent manger et boire, mais ils peuvent venir complètement gratuitement et avoir 3 jours de fête complètement gratuites. Tu connais déjà la date de cet événement? C'est chaque fois au mois d'août. L'année dernière, en 2024, première édition, on a réuni 4000 personnes quand même qui sont venues. Ah ouais. Cette année-ci, on a dépassé les 5000. Tu connais déjà l'endroit où il aura lieu? Parc du Château Chenot à Braine-l'Alleud, et ça se déroulera les 7, 8 et 9 août 2026. Notez la date, chers auditeurs et auditrices, dans vos agendas. C'est gratuit? Il y a une entrée payante? Non, comment ça marche? C'est 100% entrée gratuite, activité gratuite, pas d'inscription, pas de préinscription. Dis Ben, qu'est-ce que t'en dirais si le Podibuzz venait s'installer là-bas pour faire une activité podcast, pour faire des témoignages démocratie, discours, parole du citoyen? Non, peut-être. Allez, on en comme on parle. dirait Vert. Non, peut-être. Ce festival génère un peu de bénéfices et ce bénéfice sert à subsidier des familles qui... Des dossiers dans le cas il y a besoin d'une aide. Oui, là, il n'y a pas photo. Quoi. Donc, là, tu me rends fier de parler de sujets comme celui-là qui sont hyper importants parce que la solidarité est un phénomène qui doit prendre plus de place dans notre société, je trouve. Les gens disent oui, mais si vous avez besoin d'argent, comment est-ce que vous pouvez faire des activités gratuites? On a ce double rôle social et sociétal de se dire mais si maintenant on met une entrée à 20 €, oui, ok, les familles vont venir. Mais la famille qui ne peut pas offrir à ses enfants Walibi ne va pas venir chez nous payer 20 € non plus parce que s'ils viennent à 4, ça fait 80 boules. 80 boules, pour ces familles-là, c'est déjà énormément d'argent. Et nous, on a fait le pari. C'était une grosse discussion au départ. On dit la première fois, on l'a fait gratuite et puis on fera payer la deuxième. Je dis non, on ne fait pas payer la deuxième non plus. Et ça restera comme ça parce que le concept, il est ultra simple. C'est 3 jours d'activité 100% gratuite pour toute la famille. Le vendredi, il y a un apéro, il y a des activités pour les enfants, il y a des contes, il y a un blind test, inscription gratuite, animation, un blind test chantant. On avait plus de 300 personnes au blind test le vendredi soir. C'est génial, quoi, en fait. Avec une ambiance de feu, les gens dansaient sur les chaises et les tables, donc ça c'était génial. Le lendemain, il a plu, mais on a des activités sous chapiteau et on avait des contes au château. Donc ça allait, quoi. Il n'y a pas eu de monde. Premier rayon de soleil, on avait pensé que les gens étaient cachés derrière les arbres et tout, puis ils sont arrivés. Il y a eu tout de suite 400-500 personnes qui sont arrivées en un quart d'heure. Les gens attendaient vraiment ça. On sait que... Est-ce qu'il y a la force du média derrière qui fait que ça attire du monde? Bien sûr. Les seules rentrées, en fait, c'est les sponsors. Les food trucks, parce qu'on n'a pas envie de s'occuper de tout ce qui est nourriture. Les food trucks qui viennent, ils payent le remplacement pour le week-end. Ils nous sponsorisent et ils vendent leur nourriture. On a par exemple Gaspard. Gaspard, c'est un de mes voisins. Il a un food truck super sympa. Il fait des frites et des burgers. Il fait un peu de tout. Il est traiteur. Il y a un peu de pub aussi. Ça fait du bien. C'est mon premier partenaire de la première heure. Il m'a dit, je viens. Et avant que je lui demande quoi que ce soit, il m'a dit, tu fais des tickets et tous tes bénévoles mangent gratos chez moi. Wow. Pendant 3 jours. Gaspard, si tu nous entends, chapeau, rappelle le nom de ta boîte. Chez Gaspard. Chez Gaspard. Franchement, le food truck. Les amis et amis, auditeurs, auditrices, ça c'est le genre d'initiative, c'est le genre de gars qu'il faut soutenir. Et c'est des partenariats comme ça qui sont incroyables. Et puis des partenaires, des entrepreneurs, des commerçants locaux aussi qui nous soutiennent avec du sponsoring. Voilà, ça permet de générer entre 8 et 10 000 € de bénéfices sur le week-end. Notre bar, on a une équipe de guerriers, de bénévoles au bar, c'est des fous. Ils sont là de 11h du matin jusqu'à minuit pendant 3 jours. C'est difficile de trouver des bénévoles? Je ne cherche jamais de bénévoles. J'ai une équipe de base qui est super. Et puis les gens, en fait, se rattachent à un projet. Ça sert à rien de convaincre avec des mots, il faut convaincre avec des actes. C'est comme les parents. Les gens disent « Ah, il y a une bonne ambiance, tiens, j'ai 2 heures de temps, je vais venir. » Et puis finalement, les 2 heures se transforment en 12 et puis
Ça se On est dans transforme le en move, 3 quoi. fois 12. Et puis l'équipe du bar, il dit lui, ils reviennent tous. Donc nous, tu peux nous booker au bar pour l'année prochaine. Donc mon bar est déjà complet, full bénévole. Top, quoi. Top. Et donc je sais que c'est ma rentrée principale. Donc il faut des gens efficaces, il faut des gens qui gaspillent pas, il faut des gens qui savent brancher un fût, remplir un frigo, servir du vin, servir du champagne, servir tout ce qu'il y a à servir dans un bar. Et il faut que ça roule. Tout le monde m'a dit, au bar, il y a eu du monde, mais on n'attend pas. Voilà, ça, c'est une équipe comme ça que je veux. Et je sais que de A à Z, ils gèrent, j'ai pas besoin de m'en occuper. Je ne vais pas dire que c'est une épine hors du pied, mais j'ai assez de problèmes à gérer sur une organisation comme ça. Et puis, Super projet et super intéressant. Donc retenez bien la date, rappelle-nous encore. 7, 8, 9 août, Château Chenot à Braine-l'Alleud, donc À ne pas manquer. c'est le château communal. On va revenir sur les cas de personnes qui souffrent d'un cancer et qui sont confrontées au cancer. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire comme mot d'espoir, d'encouragement à ces personnes qui sont dans la maladie ? Tu dirais quoi à ces gens, toi, qui en plus a connu des gens aussi dans le cas ? La première chose, c'est le mental. Bah oui, La première chose, c'est le mental. Hein. mais c'est pas toujours facile. Je suis quelqu'un de très positif, donc je ne suis pas quelqu'un qui va envoyer des messages. Je préfère être là, moi, en fait. Et comment on Quelqu'un fait déjà- pour être positif alors ? Comment on Mais fait pour faut être rester là. le positif ? Ouais, il faut être là. Moi, j'ai quelqu'un qui était malade dans ma famille. Il faut te conduire quelque part. Ok, je suis là. C'est ta recette pour être positif Tu dois et rester aller. positif ? Il y a des aides. Il y a un moment, le financier est important. Le moral est très important, mais à un moment, il faut être là. Ces gens, C'est l'humain. ils peuvent pas conduire. Ok. J'avais une de mes cousines qui était gravement malade, qui a pu être en partie soignée, donc on a pu atténuer sa maladie. Mais il fallait la conduire à l'hôpital. Il fallait faire Arlon-UCL. Donc c'est 2 heures de route, quoi. Ah ouais. Donc c'est 2 heures, plus le traitement, plus revenir. Donc on est parti pour toute la journée. Mais on se relayait, on était toute une bande à se relayer. Donc et ça permet en 2 heures de temps de discuter de plein de choses, de 1000 choses. C'est ça qui est positif, quoi. Tu sais que ce rôle, ça s'appelle aidant proche. Parce que c'est pas forcément Ouais, tout le mais temps au quotidien aidant proche. Ça peut être un moment. Ouais, mais voilà. Moi, j'ai jamais demandé un plein de bagnoles ni rien, quoi. On sait tous, tout le monde. On est plein de cousins germains dans la famille. Une fois c'était toi, une fois c'était moi, une fois Et c'était qu'est-ce que lui. tu auras envie de dire aux gens qui, eux, par exemple, ont un proche qui est malade et qui se disent je mets ma carrière en pause et j'aide. Tu sais, ces fameux aidants proches qui se dévouent totalement pour l'autre. J'en connais, il C'est y en vrai a. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui ont soit un époux, un mari qui est, ou une épouse qui est en phase terminale et on sait qu'il n'y a rien à faire et qui mettent leur carrière en pause et qui le font. Chapeau. Je ne sais pas si je pourrais le faire, je ne suis pas dans le cas, mais à un moment, je pense qu'il n'y a pas 36 choix. Ouais. Je suis un peu plus mitigé au niveau conscience par rapport à quelqu'un qui n'a plus toute sa tête. Quelqu'un qui a Alzheimer en phase terminale et qui ne se souvient de rien. Je pense qu'à un moment, ça devient très lourd et donc il y a des équipes qui doivent prendre le relais et puis ça n'empêche pas d'aller visiter. Mais ça peut devenir très lourd puisqu'il n'y a plus de reconnaissance. C'est juste un accompagnement de fin de vie où là, c'est un peu différent. Quelqu'un qui est en train d'être diminué physiquement petit à petit, mais qui a encore toute sa tête, ça doit être terrible. Je n'ai jamais vécu ça de près, et ça doit être terrible de vivre ça, de se dire mon corps me lâche, et j'en suis 100% conscient, et je voudrais faire 1000 choses, et physiquement je peux plus, donc c'est un peu différent. Est-ce que tu as un dernier message pour clôturer cette interview à nos invités, auditeurs et auditrices ? Moi je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, Je le qui vois. parle beaucoup aussi. C'est de dire, voilà, quand il y a un relais, même si vous n'êtes pas actif dans une association qui marche, qui organise des choses, parce que l'organisation, c'est pas donné à tout le monde, mais je dis, tout le monde peut aller prendre son petit repas sur place, tout le monde peut aller prendre un verre, assister à un concert, boire un verre, mais tout ça, c'est des petits euros et des petits gestes. C'est ça qu'ils font. Si chacun vient et dépense 5 euros, je prends l'exemple ici à Braine-l'Alleud, si on a un quart de la population, ça fait 10 000 personnes qui viennent mettre 5 euros, ça fait 50 000 boules, quoi. Ouais, pas mal. Les Hein. calculs vont vite. Ça, c'est seulement si un quart des gens viennent. Et t'imagines si tout le monde venait ? Alors, si plein de monde vient et si tout le monde... Vous pouvez pas venir, faites un don, faites 5 Ouais, balles. clairement. Même les gamins, allez, on fait un geste, on est 5. Ouais, chacun met 1 euro dans la caisse, on fait un virement de 5 balles. Ça ne nous empêche pas de vivre. Celui qui vient boire un verre, il vient boire un verre. Celui qui vient manger, il vient manger. Celui qui vient marcher, il marche. Celui qui organise un repas et qui génère 1 000 euros de bénéfice, c'est 1 000 euros. Mais c'est pour ça que voilà, cette année, le Relais pour la vie et notre association s'est associée pour faire la chaîne podcast parce qu'avec le lien voicemail, on peut être sensibilisé, on peut agir en restant chez soi. Parce qu'il y a des personnes qui sont souffrantes à l'hôpital, il y a des personnes à mobilité réduite. Et donc, on a pensé à eux, on s'est dit, en faisant une chaîne podcast avec un lien de voicemail, on peut impliquer ces gens-là aussi. Et on peut faire un rappel aussi de faire le don. Parce que finalement, tous ces événements, ils ont un but, c'est d'avoir des dons pour faire la recherche pour le cancer, pour faire des actions positives. Puisque toi qui aimes bien le positif, c'est quand même l'idée de garder ça en tête. Je dis toujours, même si vous faites un don de 40 balles, il y a 40% qui sont déductibles. C'est toujours ça. Le gouvernement et l'État permettent de défalquer, pour ceux qui payent un peu d'impôts, permet d'en défalquer un peu. Donc ça, c'est très positif. Pour les entreprises, vous envoyez votre don, c'est défalquable à 100%. Donc vous recevez une facture de sponsoring ou de mécénat, mettez ça dans vos frais, c'est défalquable à 100%. Mais si toutes les entreprises... À Braine-l'Alleud, il y a pas loin de 600 entreprises. Si chaque entreprise faisait ça, Si chaque entreprise met 100 balles, fois 600,
Ça fait 60 000 euros. On les invite. 100 euros. Vous 100, nous entendez, 100 patrons et patronnes d'entreprises à Braine-l'Alleud. Voilà, il y a un geste là qui pourrait être sympa que vous pouvez faire et c'est facile. Alors, pour conclure cet épisode, sauf si tu as encore quelque chose à dire. J'ai 1000 choses à dire, mais parti pour la journée. Là. Moi, j'invite les auditeurs et auditrices aussi à se dire que ouais, mais j'ai pas les moyens de faire un don, certes, c'est tout à fait possible. C'est vrai qu'on n'est pas dans des temps faciles, mais vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez faire un partage, un like, un commentaire de ce podcast parce qu'en le partageant, en le faisant, vous rendez l'épisode visible et ça va permettre aussi à des gens de le découvrir et peut-être que ces gens-là ont les moyens de faire un don. Et ça aussi, c'est important. Et donc, relayez. C'est le relais pour la vie. Relayez, vous pouvez le faire. Faites-le. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, dans ce lien de répondeur, vous pouvez cliquer. Vous pouvez parler à votre micro, dans votre ordinateur, à votre smartphone. Laissez un message d'encouragement à Ben, un remerciement, un petit mot gentil, ça fait toujours plaisir. Ou simplement témoigner de votre situation. Et je l'ai dit, je publierai en termes de podcast. Et puis, dernier point, je le rappelle, et là, c'est pour tous ceux qui ont les moyens, faites un don, même 1 euro. On vient d'y dire. Le nombre, c'est la force. Même 50 cents, 1 euro. Faites un don, faites quelque chose. Merci. Ben, t'as autre chose à rajouter ? Oui, je voulais encore juste rajouter une chose. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais il y a des gens qui ont des idées et il y a des gens qui ont du temps. Ah, les les trois bénévoles. servent. Les trois servent. Ouais. Il y a ici des groupes où ils organisent des choses, il faut donner un coup de main au bar, ils organisent un repas, ils prennent en charge toute l'organisation. Il faut juste qu'il y ait 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes qui donnent un coup de main. Il y en a, ils fabriquent des choses, il faut aller les vendre. On prend 3-4 heures, on va sur un marché artisanal ou quoi, on passe 3-4 heures. On rencontre des gens, il y a un peu de temps à donner. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde de donner, même quelques euros, des fois c'est très compliqué. Et par contre, il y a des gens qui ont du temps. Tout le monde a 2-3 heures sa semaine. Je prends l'exemple du relais à Arlon. Il y a un stand. Ils vont pas marcher. Ils vont pas courir. Ils sont là. Ils sont en train de tricoter et de crocheter. Et chacun peut sponsoriser son petit carré de tricot. Et avec ça, ils vont faire un grand patchwork comme ça et qui est sponsorisé. Et puis ça va servir à faire des couvertures. Ça va servir à faire à faire des décos. Donc, ils se sont fait sponsoriser la laine. Voilà, Tout est pensé, quoi. Tu as bien 1 euro pour acheter une pelote de laine. Tu vas, j'étais partenaire avec un magasin de laine. Et là, tu prends ton euro, tu vas acheter une pelote de laine. Et eux, ils vont la tricoter, ils vont faire quelque chose. Super sympa. Il y a plein d'idées. C'est pas juste courir, marcher, être là. Il y a plein d'idées. Il y en a qui font des repas, il y en a qui font de la barbe à papa, il y en a qui font des pop-corn, il y en a qui font des gaufres, il y en a qui... Mon pote Nico qui fait de la paella espagnole. Ouais, elle a l'air appétissante. Il a grandi là-bas, donc il l'a fait traditionnel comme là-bas. Wow. Enfin bref, on peut faire plein de choses. Et je sais qu'il y a une dame ici dans le comité, quand c'est la saison des fruits en été, elle a vendu des confitures, elle a fait ça dans sa casserole à la maison, elle a vendu des pots de C'est la confitures. première année que tu viens au relais pour la vie ? Non, moi ça fait 10 ans que je suis à Braine. Moi. Donc tu Ça connais fait bien 10 ans l'événement. que je viens. Ouais. C'est le plus vieux ici à Braine. C'est la 14e année. C'était le premier. Exact. C'était le premier, donc 14 ans déjà. Avant, ça se faisait au stade, puis ça s'est fait truc. Ici, c'est un peu différent parce qu'avec la tempête, ils ont dû bouger un peu. Mais ton sourire et ta good vibe et ton positivisme sont en train de ramener le soleil. Le soleil est en train de Hier, réapparaître petit rayon par rayon. Je suis venu le matin, je suis venu filer un coup de main hier matin et j'ai amené le soleil. Il était 10h. Tu vas refaire ça aujourd'hui, on dirait. Alors Ben, on échange nos cartes de visite. On échange nos cartes de visite. Et puis, merci pour ce partage. Merci pour tout ce que tu fais. Et c'est vraiment inspirant d'avoir des gens comme toi avec ce positivisme, cette énergie positive qui déborde. Bougez-vous. Ça marche. À bientôt. Ciao.